Salut les gars, c'est JCOM. On va faire un point sur le Mercato M avec une nouvelle recrue qui a signé ce lundi. Donc déjà, on savait que avait signé 5 ans à l'OM. Le joueur qui s'est engagé ce lundi, c'est Coran de la Fuentes, le joueur du centre de formation de la Masia du FC Barcelone s'est engagé 4 ans avec l'OM. Un transfert qui nous a coûté 3,5 millions d'euros. Voilà. Donc ensuite, au niveau des joueurs qui sont susceptibles de rejoindre le groupe dans les heures qui suivent ou dans les jours qui arrivent, puisque c'est à 99% sûr. Donc déjà, des accords de principe ont été trouvés pour le successeur de Steve Mandanda. Il s'agit de Paul Lopez, le gardien de but de la S Roma, qui devrait signer sous forme de prêt avec option d'achat. Le prêt est estimé entre 12 et 15 millions d'euros. Un autre prêt avec option d'achat entre 12 et 15 millions d'euros est aussi envisageable, puisque là aussi c'est à 99% sûr, pour Sengi Under, le joueur de la Roma, qui a été prêté à Leicester cette saison et qui ne sera pas conservé par la Roma. Donc il y aurait eu une entente entre les deux clubs pour un prêt, et là aussi c'est pareil, entre 12 et 15 millions d'euros. J'ai pas le chiffre exact, mais je sais que c'est entre 12 et 15 millions d'euros. Ensuite aussi, le joueur qui devrait rejoindre l'OM, qui est aussi à 99% pardon, sûr de signer. Ça va se faire parce que c'est la priorité, c'est une des priorités de Sampaoli. C'est Joan Pérez, le défenseur central de Santos. Un transfert qui avoisinerait les 8 millions d'euros. Finalement, l'OM s'est penché sur Joan Pérez et disons qu'ils ne discuteront plus avec David Luiz. Donc David Luiz ne viendra pas à l'OM. Il préfère Joan Pérez déjà par rapport à l'âge, 26 ans, alors que David Luiz a 34 ans. Et c'est un assez bon défenseur central qui devrait quand même apporter sa jeune expérience à l'OM et, pallier le départ de Galetasaray. Voilà pour sur le point des arrivées, ces quatre noms que je vous ai dit qui devraient s'engager avec l'OM. Et, et voilà quoi. Donc ensuite sur le point des départs, Galetasaray, on sait que Galetasaray est sur le point de signer en Angleterre. On pensait que c'était à West Ham dans un premier temps, mais l'offre était trop basse de West Ham, était à 15 millions d'euros, l'OM en voulait 20. Apparemment, Arsenal s'est mis dessus et l'OM songerait peut-être à baisser le prix, mais sous condition que Guendouzi rejoigne l'OM. On savait que Arsenal était gourmand pour Guendouzi et ça laisserait la possibilité à Matteo Guendouzi de rejoindre l'OM en vendant Galetasaray à Arsenal et avec un prix moins élevé pour Galetasaray et un échange, on va dire un peu ça aussi avec Guendouzi quoi. Donc le transfert serait moins élevé, mais on récupérerait Matteo Guendouzi, ce qui serait un très bon choix quoi. Donc voilà. Ensuite, sur les départs aussi, on parle de Bouba Kamara. Moi j'ai envie qu'on le garde, mais on sait que le Milan AC fait le forcing pour l'avoir quoi. Lui c'est entre 20 et 25 millions d'euros si on le transfère. Mais apparemment, le Milan AC ferait le forcing pour l'avoir. Il y aurait Manchester City et aussi Arsenal sur le coup. Donc, affaire à suivre pour Bouba Kamara. Et le troisième joueur qui devrait partir, c'est Radovic. Radovic qui avait été prêté la saison dernière, on s'en souvient, au Hertha Berlin.
Le Hertha Berlin voudrait un transfert définitif. Et il y a aussi qui s'est mis sur les rangs dernièrement là, le Benfica Lisbonne qui le voudrait, qui serait une des priorités pour le Benfica. L'OM en demanderait 10 millions d'euros, donc après avoir ça avec ces clubs s'ils ont la somme que l'OM demande. Voilà pour les dernières nouvelles mercato que j'ai actuellement. Vraiment les pistes chaudes qu'il y a actuellement à l'OM. Après il y a d'autres joueurs, mais ça on en parlera si ça sort, si ça sort encore plus dans les journaux. Mais pour le moment c'est vraiment les joueurs qui devraient arriver à l'OM. Et pour les départs, pareil, ceux qui devraient partir de l'OM. Voilà. Donc, euh, donc voilà, affaire à suivre pour tout ça. Après, j'ai aussi des nouvelles sur les matchs de préparation que va jouer l'OM cet été. Voilà. Donc, ils joueront déjà dès ce dimanche contre Martigues. Après, ils joueront le dimanche qui suit, après le dimanche 9, contre Andoum Marseille, un autre club de Marseille, des quartiers de Marseille. Ils auront le 14 juillet contre Fos-sur-Mer. Et pour ce que j'ai, ils termineront le mardi 20 juillet à Béziers contre Béziers. Ensuite, peut-être ça je ne les ai pas encore, mais je pense que l'OM fera sûrement des tournois contre de grands clubs européens ou d'autres équipes françaises. Je ne sais pas s'ils partiront un stage comme l'année précédente au Portugal ou ailleurs, ou une autre destination. Mais pour le moment, voilà ce que je sais de la préparation des premiers matchs de l'OM. Voilà. Donc, voilà pour le moment l'actualité marseillaise que j'ai eue moi. Voilà. Donc après pour les autres joueurs, en revenant au mercato pour que je vous avais cité, le- l'OM va recruter 11 joueurs. Donc déjà il y en a, comme je vous ai dit, si c'est 4 ou 5 que je vous ai cités signent, donc ça déjà on en connaîtra presque la moitié. Donc après, on verra par la suite les autres noms. Mais je pense qu'après, il y aura quand même des joueurs à fort potentiel à l'OM. Déjà, c'est pas mal d'avoir, si on a ce jeune-là, Johan, ce que je vous ai dit là, Johan Pérez, pardon. Je pense ça sera mieux quand même que David Luiz, vu l'âge que David Luiz a, même si David Luiz aura amené une certaine expérience. Après, peut-être qu'on aura les deux, hein, ça je sais pas. Mais bon, Johan, c'est pas mal pour préparer l'avenir. 26 ans, il est défenseur central, il joue plutôt à gauche de la défense centrale. Et c'est quand même un très très bon joueur. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir jouer avec Santos, avec son club. Et, euh, et c'est quand même un très très bon joueur. Donc voilà, à faire à suivre. Après, si je vous donne un petit peu des précisions sur les joueurs que l'OM risque de faire signer. Pour Paul Lopez, le gardien susceptible de succéder à Steven Mandanda, le gardien de la Roma, il a été international espagnol, il a deux sélections avec la sélection espagnole, c'est un très bon gardien aussi. La Roma ne le conserve pas parce qu'ils attendent surtout l'arrivée de Rui Patricio, le gardien du Portugal. C'est pour ça que ils vont pas le garder vu que ils préfèrent le prêter, même si ce sera une option d'achat. Après à l'OM de relever l'option d'achat, mais ils préfèrent le prêter parce que Paul Lopez ne devrait pas jouer numéro 2 la saison prochaine et avec Rui Patricio quoi, il va jouer numéro 2 donc il y a eu cette entente d'accord de principe. Maintenant, il manque plus que la signature. Espérons que ça va se faire. Voilà quoi. Et après, pour Jining Inter, qui a fait une très bonne saison quand même avec Leicester. Après, c'est pas non plus
le meilleur attaquant. Mais quand même, c'est un très bon attaquant qui joue côté gauche, comme jouait Thauvin, la ailier gauche, quoi, comme jouait Thauvin la saison dernière, quoi. Et il devrait, je pense, s'adapter au jeu marseillais. Donc voilà. Voilà. Donc après pas plus quoi, et puis on verra si ça se fait. Normalement c'est bien parti pour le faire. Le Disport dit que c'est quasiment fait. Donc on verra d'autres journaux aussi. Donc on va voir si ça se fait ou pas. Voilà, pour le moment j'ai pas d'autres infos. Il y a d'autres joueurs, mais que pour le moment c'est, on va dire que c'est pas non plus proche quoi. Donc on va voir si j'ai d'autres rumeurs et que les dossiers sont qui ont assez d'arguments pour être susceptibles d'être transférés et être joueur de l'OM l'année prochaine, je vous en ferai part. Bon ben voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu et voilà les gars. Bonne journée et à une prochaine vidéo. Ciao ciao.